Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez au dos deck le 3 de bâton et vous avez la force, vous avez le 3 de coupe, vous avez la roue de la fortune, vous avez la maison de Dieu. Même si vous avez la roue de la fortune et la maison de Dieu, ici ce qui prédomine, et regardez vous avez 3 arcanes majeurs quand même, ce qui prédomine c'est le renforcement d'un lien. Quelque chose qui pour l'instant est peut-être un peu superflu, superficiel, pas superflu, superficiel je voulais dire, quelque chose qui n'a pas d'approfondissement et peut-être vous vous dites, bon bah voilà ok, je connais cette personne, mais je pense que là il y a un approfondissement du lien, il y a un approfondissement de votre relation et ça va vers le renforcement. C'est un événement imprévu, inattendu. Là, vous ne pouvez pas faire plus inattendu et plus imprévu avec la roue de la fortune et la maison de Dieu. C'est quelque chose qui va être très très surprenant. Et cette surprise pour vous sera synonyme du renforcement d'un lien, de rendre un lien beaucoup plus fort, pour rendre un lien beaucoup plus puissant. Chevalier de bâton, et ça va très vite. La vitesse est confirmée par la roue de la fortune et la maison de Dieu. Mais cette vitesse est aussi confirmée par le chevalier de bâton. C'est quelque chose qui est presque instantané. Parce que la papesse nous dit, vous êtes prêts, parce que la papesse nous dit, il y a quelque chose qui est écrit, il y a quelque chose qui fait partie de votre destinée, le destin se met en œuvre et s'accomplit ici. Et l'accomplissement du destin pour vous sera quelque chose qui va vous mener vers l'accélération d'approfondissement d'un lien. 10 de bâton. Tout ça va vous libérer. En fait, il y a quelque chose de toxique, de négatif qui est lié à cette relation qui va s'en aller, qui va disparaître et qui va vous permettre de laisser ça derrière vous. 3 de bâton, c'est ce qu'on avait aussi tout à l'heure. C'est-à-dire, on laisse cette lourdeur derrière soi. Elle n'est plus. Voilà pourquoi on peut approfondir quelque chose qui peut être aujourd'hui un peu compliqué à comprendre. As d'épée. C'est clair, il y a une clarté ici avec la surprise. Il y a une surprise qui va clarifier une relation. Voilà ce qu'on nous raconte. Et qui va alléger cette relation et qui va accélérer cet allègement permettant cet renforcement. 6 de coupe. Parce que c'est quelque chose qui est lié aussi à votre passé. D'où cette lourdeur. C'est une personne que vous connaissez. C'est une personne avec qui vous êtes en contact. Le contact n'est pas coupé. Le contact, vous n'êtes pas séparés. Mais je pense que ça reste quand même à la surface. Peut-être on ne s'est pas dit toute la vérité, peut-être qu'on n'a pas dit quelque chose. Et là, il y a une situation vraiment qui va vous pousser à plus de confidence, qui va vous pousser d'épée à plus de reconnaissance, âme à âme. Et quelque chose qui ne pouvait pas être dit, quelque chose qui ne pouvait pas être raconté, cette fois-ci sera raconté. Celle-ci, elle veut venir, c'est le 10 d'épée. 10 d'épée, pareil, on est dans le mental, on est dans l'impossibilité de dire quelque chose. Là, le mental est clarifié. As d'épée, souvenez-vous, qui nous dit, il y a quelque chose qui est clair, as de bâton, il y a quelque chose qui est tellement clair et tellement clarifié qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus, en fait, l'ignorer. Vous ne pourrez plus ignorer un lien, vous ne pourrez plus ignorer une relation, vous ne pourrez plus ignorer quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. 9 de coupe, ben voilà, on sent qu'il y a beaucoup plus d'amour, qu'il y a beaucoup plus de reconnaissance, et puis c'est un amour qui est très profond, très puissant, c'est un amour, c'est vraiment au sens littéral du terme l'amour ici, c'est vraiment une sensation d'être amoureux, d'être en accord avec l'autre. Il y a presque ce côté fusionnel. À un moment donné, peut-être il y a même une peur qui va s'installer parce qu'il y a ce côté justement fusionnel. C'est la roue de la fortune qui vous apporte l'as de coupe. C'est-à-dire cette surprise, as de coupe, as d'épée, cette surprise qui vient vers vous, ce quelque chose qui va s'enclencher, ce quelque chose qui va vous lancer, tout ça va lancer un mouvement vers plus d'approfondissement, vers quelque chose de beaucoup plus puissant dans la relation, dans le relationnel. Avec la tour, vous avez le 8 d'épée. Toute problématique de communication, toute problématique de réflexion va ici disparaître. Il y a ce côté lâcher prise, je lâche prise en toute conscience. C'est vraiment très conscient et c'est conscientisé. Et cette conscientisation est quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. Chevalier de bâton, ça va très vite.
Ça va très très vite parce que je suis presque moi-même poussée ici dans ce tirage à aller très très vite. Et regardez, je suis passée à côté de notre 3, 3 de coupe. C'est pas grave parce que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. 8 de coupe. 8 de coupe nous parle justement se détacher très très vite de quelque chose d'insatisfaisant. Est-ce que vous notez quand on regarde comme ça, on note que les coupes? Moi, c'est ce qui me frappe le plus, les coupes qui ressortent, c'est-à-dire ce côté, un mouvement rapide qui va de l'insatisfaction vers l'extase, vers une émotion très très forte et très très puissante. Le pape, c'est un engagement qui, à mon avis, va être cette fois-ci possible. Avant, ce n'était pas le cas, il y avait quelque chose de lourd là, quelque chose de compliqué. Et la clarification ici, qui vient par hasard, de nulle part, des explications qui viennent de nulle part, tout ça permet en fait, waouh, 8 de coupe, de partir vers un engagement stable, solide, mais où il y a ce côté, le cœur qui bat. Et le cœur qui bat très très vite. Oui, le cœur qui bat très très vite. Le cœur qui bat très très vite. As de bâton. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de passion, on sent qu'il y a beaucoup de désir. Et regardez, As de bâton, As de coupe, As d'épée. Beaucoup de nouveautés et tout ça permettant de laisser quelque chose d'insipide. Voilà, quelque chose qui n'était pas possible là. Vous voyez, vous passez de 10 à As, donc c'est beaucoup plus léger. Il y a cette idée d'allègement. Entre l'As d'épée, l'As de coupe et l'As de bâton, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, regardez, il y a tout ça qui est venu, mais je vais prendre qu'une seule, c'est celle-ci avec la reine de denier. C'est la mort. Donc, il y a une transformation qui est terminée là. Il y a une transformation qui aboutit. Il y a cette idée de guérison. Il y a... Ok, merci. Il y a cette idée de l'empereur de guérison qui va permettre, ni plus ni moins, d'agir avec beaucoup de détermination, de clarté, d'évidence, de sagesse. Et il y a cette idée de maturité. Maturité émotionnelle est déjà présente. Maturité émotionnelle s'impose. Elle s'impose pour vous ici. Alors, avec ce 9, vous avez le 10 de coupe. Ben, vous voyez, c'est incroyable comme ça se suit. 10 de coupe, avec le 10 de coupe, l'étoile. C'est un coup du destin, là, qui vous donne cette harmonie, cette envie de réaliser quelque chose, puis surtout, cette idée d'apprécier. Apprécier votre bonheur, apprécier le moment présent. Le soleil, waouh! Écoutez, c'est quelque chose qui est magnifique. C'est une belle relation qui va, As d'épée, qui va commencer vraiment à s'approfondir et ça va vous révéler toute une partie de vous-même. Ça va vous révéler de belles perspectives d'avancement, de belles perspectives d'évolution. 5 d'épée, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de débat, il y a le pape, il n'y a plus d'empêchement. Voilà, il n'y a plus d'empêchement. Pour un engagement, pour la signature d'un contrat, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va durer dans le temps, ça, il n'y a pas de doute. Et pourtant, j'ai mélangé, je vous assure, le pape est sorti. Un engagement où on est vraiment dans la construction de quelque chose de durable et on le fait en toute connaissance de cause. Valet d'épée nous dit on construit ça avec beaucoup de détachement, avec beaucoup de distance. On fait ça avec beaucoup de complicité aussi. C'est très très équilibré. 2 de bâton. Un choix sera fait, mais avec le cœur, après la guérison du cœur, on me dit. La reine de denier, c'est comme tout à l'heure avec la mort. Il y a une guérison ici qui va opérer, une guérison vous permettant, oui, l'étoile, de faire renaître l'espoir, de faire renaître l'envie aussi, de vivre quelque chose ensemble. Reine de coupe nous dit qu'il y a quelque chose qui va être pas tout à fait encore dévoilé, mais la grande partie, vous allez la voir ici. Vous allez la voir et vous allez la comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées. Valet de bâton, vous permettant d'avancer vers cet engagement très très confiant. Je sens dans ce pape, parce que c'est incroyable, ce valet de bâton en fait renvoie au pape, qui dit « Je regarde sans flancher, je regarde dans la nouvelle direction sans m'interroger et sans me poser la moindre question. » Vous avez le 6 de coupe, waouh! Beaucoup de purification émotionnelle, et oui, exactement, c'est ce qu'on sent. On sent qu'il y a une disparition d'une énergie toxique, d'une énergie difficile. C'est vraiment un bel espoir qu'il renaît, un bel espoir de renaît en fait dans une relation. Quelque chose qui vous paraissait peut-être impossible. As de coupe encore, et ben voilà.
Quelle belle énergie. 4 d'épée, beaucoup de calme, beaucoup de pause, beaucoup de sérénité dans la relation, beaucoup de moments plaisants, hein, parce qu'avec le 10 de coupe, je sens ce côté extase, je sens ce côté guérison. Voilà, c'est ce qu'on sent dans l'étoile. On sent, et tout à l'heure avec la mort, on avait la reine de denier. 6 de denier, parce que dans la matière, il y a quelque chose qui est à égalité, il y a quelque chose qui est équilibré, il y a quelque chose qui est posé, il y a quelque chose qui est matérialisé. As de bâton. Waouh, 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 waouh. Oui, bah oui, on sent que c'est puissant, on sent qu'il y a beaucoup de détermination. Et c'est, vous voyez, le valet de bâton, as de bâton. Et le valet de bâton, il renvoyait au pape. Il renvoyait à cette énergie qui était en train de nous dire, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Je sais exactement, en fait, comment je dois m'y prendre dans cette affaire. Et je dois m'y prendre avec beaucoup, beaucoup de détachement, on me dit. Et puis, il y a ce côté extatique, là. Il y a de l'extase. Waouh! On va en mettre justement 1 sur 10 parce que là, ça nous invite. 6 d'épée. Un calme, c'est une situation extatique calme, c'est-à-dire vous avez ce côté extase, c'est-à-dire un plaisir immense, mais un plaisir qui est très très apaisé et calme. Roi d'épée, c'est ça qui me... Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui est pensé, réfléchi, mûr, mature, prêt. Voilà, c'est prêt pour dire autrement les choses. Réconfort pour l'oracle des émotions. Tendresse, amour inconditionnel, douceur. Ben voilà, que demande le peuple sinon de passer un super moment. Alors, quel est notre... c'est numéro 12 en plus. 4 d'épée encore, 4 d'épée qui nous parle encore de cette longévité, qui nous parle de la durée. 8 de denier nous parle, c'est vraiment quelque chose qui va durer, puis c'est quelque chose qu'on construit ensemble, on me dit. On construit ça ensemble. Pour notre oracle, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Et bien là, c'est la fin de la fatalité. Vous vous souvenez de ce 10 de bâton? C'est ça la fatalité. Il y avait une lourdeur, destinée, l'engagement, c'est l'as. Voilà, c'est ça. La destinée. La destinée, c'est un engagement passionnant et surtout un approfondissement qui va durer. Voilà, voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.